Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, Dr. McDougall, de fameuse Start Solution, il est mort. Alors, nous allons parler aujourd'hui de pourquoi et comment, puisque j'ai reçu énormément de questions le concernant. Restez avec nous. Avec Karina, expert en alimentation vivante et végétale, je vous enseigne tous les jours comment utiliser des aliments que vous avez autour de vous, pas pour être parfait, mais pour obtenir des résultats stupéfiants à chaque fois que vous passez par des choses difficiles dans votre vie. C'est ça la clé. L'alimentation, elle nous sert à dépasser les choses difficiles. Et il y a des aliments qui ont leur capacité thérapeutique. Et si vous comprenez la capacité thérapeutique de chaque aliment, vous avez les clés dans les mains qui sont absolument incroyables. Et alors, nous allons parler de Dr. McDougall aujourd'hui. Premièrement, toutes mes condoléances pour sa famille, puisque c'est un grand personnage d'histoire d'alimentation. C'est une très très grande personne concernant l'alimentation végétale, très connue dans le monde entier et très respectée pour ses enseignements. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas personnellement très d'accord. Une chose qui est sûre, c'est que Start Solution, qui est une alimentation végétale riche en sucre, pauvre en graisse, est une alimentation qui aide à dépasser beaucoup de soucis de santé, surtout concernant hypertension, diabète, etc. Donc, la plupart des maladies qu'au début du travail du Dr. McDougall ont été plutôt inguérissables. Il a réussi à mettre en place des protocoles qui aidaient les gens pendant des décennies à dépasser leurs soucis de santé et surtout d'arrêter d'être abonnés aux médicaments à vie, notamment les médicaments pour l'hypertension et le diabète. Ce qui est une chance incroyable dans l'histoire de la médecine. Et il faut vraiment retourner, d'accord, le respect envers Dr. McDougall pour tout ce qu'il a fait. Il a enseigné des centaines et des centaines de personnes comment mettre en place l'alimentation végétale pour que ça ne soit pas trop difficile. Et il faut savoir qu'il travaillait surtout avec des personnes très malades, avec des personnes qui ont une tonne de médicaments à prendre tous les jours et plusieurs fois par jour. Son objectif a toujours été de pouvoir rendre les gens le plus autonome par rapport au système de la médecine et il divulguait énormément de choses, énormément de corruption dans la médecine. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que Dr. McDougall, dans sa jeunesse, et c'est ce qui l'a emmené à étudier l'alimentation, il a vécu une crise cardiaque, un AVC très grave. Il a failli perdre sa vie en tant que jeune homme. Et ce que ses collègues disaient au fur et à mesure de ces années, donc il était paralysé pratiquement à moitié de son corps, il disait que c'est un miracle que Dr. McDougall est en pleine forme cérébrale et physique jusqu'aux ses 77 ans. Et effectivement, il est mort dans le sommeil, en paix. C'était son heure, peut-être. Évidemment, on voyait bien que depuis plusieurs années, lui et sa femme, et on ne sait pas quelles sont aussi les circonstances de leur vie personnelle, qui peuvent être extrêmement négatives pour votre santé. Et ce qui m'est arrivé, il y a 3-4 ans, on a passé par tellement d'harcèlement que je peux vous dire, je pense que j'ai vieilli de 20 ans en une seule année. Moi qui avais toujours l'air d'être une jeunette de 18 ans, d'accord, je suis petite, je suis mince, donc ça aidait beaucoup. Les gens ne me donnaient jamais mon âge. Ils me donnent toujours pas mon âge, ce qui est quand même
bénéfique, mais moi je vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon corps grâce à une année d'un stress extrêmement intense. Nous ne pouvons pas savoir combien le lobby pharmaceutique a harcelé le Dr McDougall, qui refusait de signer les différents contrats, d'abonner ses patients aux multitudes de médicaments, et il n'adhérait pas aux différents enseignements de lobby pharmaceutique. Je pense que ce n'est pas sans conséquence. Et je le trouve extrêmement courageux jusqu'à ces derniers jours. J'ai écouté live sa dernière transmission dimanche avant son décès sur l'alimentation, et je trouve que quand même sa capacité de réflexion et de recherche, même s'il restait coincé dans sa Start Solution et il n'a jamais bougé d'au-delà, et je pense qu'il aura bien profité de plus d'hydratation et plus d'aliments vivants dans son alimentation, plus de fruits et de légumes, plutôt que de carbohydrates complexes, de féculents, parce qu'il préconisait une alimentation basée sur des féculents. Et nous avons des féculents très différents. Mais il a toujours été appelé aussi docteur patate. Pourquoi? Parce que pour lui, l'aliment parfait est une pomme de terre. C'est juste que malheureusement, il ne faisait pas la différence entre les carbohydrates au gluten, entre les céréales et les tubercules, ce qui est une différence colossale pour votre santé. Parce que les tubercules sont des aliments qui soignent, qui ont une énergie vivante et vitale de la mère terre, et les céréales qui sont des aliments secs du stockage n'ont pas du tout la même puissance, n'ont pas des composants antiviraux, antibactériens, antifongiques qui contiennent les tubercules. C'est pour ça que l'alimentation Start Solution, basée exclusivement ou majoritairement sur les tubercules, faisait faire les gens des sauts quantiques. Au moment que l'alimentation basée sur Start Solution, la même, mais sur riz, céréales et autres céréales avec gluten également, et le pain, etc., les pâtes n'apportaient pas les mêmes solutions. Parce que semoule et couscous n'est pas du tout la même énergie que pommes de terre et patates douces. Et ça, c'est une différence primordiale que je ne comprenais pas moi-même il y a une douzaine d'années. Mais au fur et à mesure de mes recherches, au fur et à mesure de mes expériences, au fur et à mesure aussi de mes ressentis dans mon corps, et même de ma maladie, mon corps m'a permis de comprendre une colossale différence entre céréales et tubercules. Un qui vous fait stagner et l'autre qui vous fait faire avancer et à grands pas. Je pense que c'est ça aussi qui manquait dans l'enseignement du Dr McDougall. Nous ne pouvons pas savoir exactement les causes de son décès. Peut-être son cœur est arrivé à un moment où il a dit « ça suffit, c'est bon, j'en ai fait assez ». Mais Dr McDougall a gagné plus de 27 ans, 37 ans, 47 ans, parce qu'il a eu un AVC lorsqu'il avait 18 ans, je crois, ou 20 ans, mais très tôt dans sa jeunesse. Et il a gagné encore toutes ces décennies, jusqu'à ses 77 ans, d'accord, des vies en bonne santé. Et sans être abonné aux médicaments, sans nourrir l'industrie pharmaceutique, et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est un grand succès. C'est comme moi, je ne serai probablement jamais parfaite. Parce que j'ai eu tellement de problèmes de santé lorsque j'étais enfant et jeune adulte que je ne sais pas s'il y a une alimentation vivante qui peut restaurer le corps dans son ensemble. Parce que ce que les injections d'enfance, les traitements médicamenteux et ainsi de suite ont fait dans votre corps, les fluorisations à l'école
et toutes sortes de toxicités que vous pouvez même pas imaginer. Et j'étais née encore dans le Tchernobyl, je pense bien avant, mais j'ai vécu à cette période-là, probablement en n'étant absolument pas protégé de ce genre de choses. Vos corps ont des séquelles et des conséquences de tout ça. Alors, est-ce qu'il y a une alimentation qui peut absolument tout restaurer? Probablement non. Tout dépend de nos limites, de nos réserves aussi en tant que l'enfant et le bébé et le fœtus dans l'utérus de nos mères. Est-ce que nos mères prenaient tellement soin de nous? La mienne, non. Elle a vécu énormément de stress, de la malnutrition, la maltraitance. Ça n'a pas été une très bonne période pour elle. Et j'en aussi vis des conséquences. Au moment que ma sœur, née 6 ans plus tard, n'a pas du tout le même réservoir de santé que moi. Donc ça veut dire il est beaucoup plus grand. Et c'est de la même mère, mais dans les circonstances complètement différentes. Vous voyez, on ne peut pas juger la santé de quelqu'un ou la mort de quelqu'un ou les événements de la vie de quelqu'un uniquement pour son alimentation. Il y a un ensemble de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de nous. Il y a aussi des choses à quoi on est exposé et qui n'ont rien à voir avec notre alimentation. L'environnement de notre habitation, l'environnement de notre travail, les substances toxiques qu'on met sur son corps par les différents moyens et ainsi de suite. Tout ça a une énorme importance. Et ce qu'on fait nous permet de détoxifier et de nettoyer tout ça ou de continuer à accumuler tout ça dans notre corps. Starch Solution est une solution extraordinaire pour ceux qui n'ont pas énormément de soucis de santé. Mais pour ceux qui en ont beaucoup, il faut aller probablement beaucoup plus loin. Inclure les jus, inclure des aliments vivants, inclure les fruits et les légumes. Certains vont vous dire, et une grande mode en France maintenant, vous voyez, bientôt ça va passer, cétogénique et carnivore. Vous pouvez le faire aussi. Lorsque vous allez enlever les aliments transformés de votre alimentation, vous allez aller mieux. Mais à un moment donné, le stock d'adrénaline et votre système nerveux ne pourra pas tenir autant de stress dans votre corps. Parce que consommer de la viande est un grand stress sur notre système. Et encore, les résultats vont dépendre également des circonstances qui font partie de votre vie. Alors, c'est toujours un ensemble de choses. J'espère que cette vidéo vous permet quand même de respecter et d'honorer les enseignements de Dr. Mark Dougal, de ne pas juger quelqu'un juste parce que quelque chose lui est arrivé, et d'avoir plein de compassion pour tous les êtres qui expérimentent les différentes choses sur cette terre. Il y en a droit d'expérimenter aussi bien l'alimentation vivante que la carnivore. Le choix vous appartient, parce que c'est également le choix des vibrations et le choix de l'âme. Et différentes densités alimentaires correspondent également aux différentes énergies. Lorsque vous touchez à une pomme sur un pommier, ce n'est pas du tout la même énergie qu'une cuisse de poule dans votre casserole. Et beaucoup parmi vous le ressentent et le savent également. Et c'est pour la même raison que vous allez voir une grande différence entre une tubercule sortie de la terre et une céréale séchée. J'espère que cette vidéo vous aide. N'hésitez pas à partager si elle peut aider à qui que ce soit. Dites-moi si vous avez entendu parler de Dr. Mark Dougal. Est-ce que vous avez essayé Starch Solution dans votre vie déjà? Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo? Et je voulais préciser que nous sommes en train de proposer une promotion pour une formation dont vous pouvez apprendre sur des aliments végétaux. Non, je n'enseigne pas la viande. J'enseigne des aliments végétaux qui poussent autour de vous pour que vous puissiez savoir comment les utiliser, comment vous connecter à ces aliments et les mettre en place dans votre vie pour qu'ils puissent vous servir de la meilleure manière dans laquelle ils étaient conçus. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me contacter sur le site alchimiedeveil.com, page contact, et vous pouvez me solliciter pour joindre notre formation en promotion en ce moment.
Et pour ceux qui n'aiment pas mon français, je ne suis pas française, j'ai appris le français bien plus tard dans ma vie, je fais de mon mieux, mais bien sûr que je fais des fautes. Il y a certaines petites choses que malheureusement je n'arrive pas peut-être à comprendre ou que je n'ai pas assez étudié, mais mon objectif est de pouvoir vous aider avec des aliments, pas forcément avec mon français parfait. Alors, j'espère que vous avez suffisamment de patience pour m'écouter et n'hésitez pas à partager vos expériences et je suis impatiente de vous retrouver sur notre chaîne bientôt. À très bientôt.